Bonjour et bienvenue à l'unité de biologie. Alors, dans la première module de biologie, nous allons parler des cellules et de la façon dont les cellules se reproduisent. Alors, cette vidéo va parler du cycle cellulaire, le cycle par lequel les cellules se divisent. Et à la fin de cette vidéo, devrait être capable d'expliquer pourquoi les cellules se divisent. Parlons un peu de la croissance pour commencer. Alors, au début, nous sommes tous composés d'une cellule. Tout être vivant débute avec une cellule. Puis c'est au fur et à mesure que cette cellule se divise que les organismes grandissent. Donc, une cellule va se diviser pour former deux cellules. Ces deux cellules vont se diviser pour former quatre cellules. Ces quatre cellules vont se diviser pour former 8 cellules. Et éventuellement, nous arrivons au corps humain adulte ou à un organisme adulte qui a plus de 100 milliards de cellules une fois grandi. Alors, tu peux voir que c'est un processus assez, assez distinct, assez grand, qui va t'amener d'une cellule jusqu'à 100 milliards de cellules. Puis si nous avons une photo d'une cellule qui se divise en deux, donc nous avons nos deux cellules là. Puis au début, tu as une cellule mère, puis les deux cellules qui vont être produites par la cellule mère seront des cellules sœurs. Okay? C'est juste le vocabulaire, la terminologie qu'on utilise pour parler de la division des cellules. Une mère devient deux sœurs. Ok, ici nous avons un diagramme qui représente le cycle cellulaire. C'est vraiment le processus par lequel une cellule grandit et se divise. On va commencer avec la partie à gauche, à droite. Tout ce qu'il y a à droite, on appelle ça l'interphase. Okay? L'interphase, c'est tout ce qu'il y a entre les divisions eux-mêmes. Donc, au début, tu as une cellule, un noyau, qui va grandir, se croître, faire ses activités, faire sa préparation, faire toutes les choses qu'il a besoin de faire. Puis éventuellement, il va se rendre au point où il réalise qu'il a besoin de commencer à se diviser. Puis à cette étape-là, il va faire une réplication de son ADN. Okay? L'ADN, c'est vraiment le code génétique de l'organisme. Chaque cellule a le même ADN et chaque organisme a un ADN complètement unique. Il n'y a pas deux personnes au monde qui ont le même ADN. Donc, ça va faire une étape où ça va répliquer l'ADN. Une fois que l'ADN est répliqué, il va y avoir une deuxième phase de croissance, de préparation, pendant laquelle la cellule fait ses tâches, s'organise et se prépare à la division. Donc tout ça, c'est l'interphase. C'est vraiment la partie la plus longue du cycle cellulaire. À gauche, nous avons la division cellulaire elle-même. Donc tout ce qui est à gauche, c'est la division cellulaire. Puis il y a deux étapes à la division cellulaire. Il y a premièrement la mitose. C'est pendant la mitose que une cellule va devenir deux cellules, mais ils ne seront pas encore séparés physiquement. Et la cytokinèse, c'est la séparation physique des cellules. On va parler davantage de la mitose, de la cytokinèse dans la prochaine vidéo. Mais ça vous donne une idée brièvement de ce qui se passe. À droite, vous avez un tableau qui énumère la durée de vie des différentes cellules de notre corps humain. Alors on peut voir par exemple que dans l'estomac, les cellules se divisent à peu près à chaque 2 jours. Parce que l'estomac, c'est un environnement très acidique. Les cellules vont mourir assez rapidement
dans cet environnement. Ils vont devoir se répliquer assez souvent. La peau, même chose, a un temps assez court, 20 jours, parce que on frotte notre peau tout le temps, il y a toujours des cellules de peau qui sont en train de se perdre. Par contre, le cerveau a une durée de 30 à 50 ans. Alors, même vous, même moi, en fait, comme enseignant, je suis encore en train de probablement vivre ma première division cellulaire dans mon cerveau. Dans les premiers 30 ans de votre vie, vous vivez encore avec les cellules originales avec lesquelles vous avez été né. Donc, dans le cycle cellulaire, il y a plusieurs points de contrôle. Un point de contrôle, c'est un point où tout ce qui se passe dans la cellule va être vérifié pour assurer que tout est en bonne forme, tout roule bien, puis la cellule est prête pour la prochaine étape. Donc, par exemple, disons que tu as ton cellule qui commence ici, puis s'en va là, puis là, arrête. Est-ce que la cellule a assez de nutriments pour sa croissance? Si la réponse est non, ben, la cellule ne va pas être permis de continuer dans le cycle cellulaire. La cellule va aller chercher d'autres nutriments. Est-ce que l'ADN est endommagé? Si oui, la cellule va être détruite direct là et ne va pas être permis de continuer parce qu'on ne veut pas avoir des cellules avec un ADN qui est endommagé. Donc, à chaque étape de la cellule, du cycle cellulaire, il y a une vérification pour assurer que tout va bien. La cellule doit passer par des points de contrôle qui vont vérifier que tout est correct. Okay. Donc, on vient de parler du cycle cellulaire, des points de contrôle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une cellule va quitter le cycle cellulaire et va arrêter de se reproduire. Une raison, c'est que ça se peut que la cellule veut se spécialiser et devenir partie d'un tissu. Quand on arrive au module 2 et au module 4, on va parler davantage de la spécialisation des cellules. Mais une fois qu'une cellule se spécialise et devient partie d'un tissu, par exemple un tissu musculaire, il ne va plus se reproduire. Il va rester une cellule musculaire pour sa vie, et quand il meurt et il ne se reproduit plus. Une autre raison, c'est que si une cellule est trop endommagée pour être réparée, la cellule va mourir et va quitter le cycle cellulaire, il va mourir, puis il va être remplacé par une cellule qui est en santé, parce qu'on ne veut pas avoir des cellules qui sont endommagées, qui continuent à se reproduire. La troisième raison, c'est qu'une cellule pourrait se suicider, pourrait prendre la décision de se tuer elle-même. Puis, un exemple des cellules qui se sont suicidées, c'est les cellules qui ont, par exemple, formé notre main. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi est-ce qu'on a des doigts? Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas des mains qui sont juste comme des grands balles de tissu? C'est parce que les cellules se sont décidées de suicider au point où on a formé des doigts. Donc, toutes les cellules qui vont être ici n'existeront plus pas parce que les cellules juste sur les côtés, les cellules qui voulaient pousser à l'extérieur du verre se sont suicidées. Puis c'est pour ça qu'on a des doigts, des orteils, les différentes parties de notre corps. C'est que les cellules qui voulaient aller plus loin se sont suicidées et on a arrêté la division au point où on forme des doigts. Donc, pourquoi se diviser? Comment est-ce qu'une cellule sait qu'il veut se diviser? Puis il y a deux raisons principales. Un, comme on a déjà parlé, c'est pour grandir, pour faire croître l'organisme. La seule façon qu'on grandit, c'est en reproduisant nos cellules pour en former d'autres.
La deuxième raison, c'est pour remplacer des cellules mortes ou endommagées. Puis ça, c'est l'image ici. Imagine que on perd une partie de notre peau, on se coupe, disons, notre doigt, puis on a une coupure qui a besoin de se guérir. Ben, c'est en reproduisant des cellules pour remplacer ceux qui sont morts qu'on guérit notre peau. Donc, ce qui va se passer, c'est que une gale va se former. Okay? Une gale, c'est comme une couche protectrice, puis en dessous de ce gale, les cellules vont se reproduire. Puis cette reproduction de cellules va remplacer les cellules qui ont été tuées. Puis une fois que les cellules sont réparées, la gale va progressivement être enlevée, puis à la fin, on arrive à un moment où on n'a que des cellules réparées, et éventuellement, ça va être comme la coupure était jamais là. Donc, comment est-ce qu'une cellule sait qu'il a besoin de se diviser? Là, on sait pourquoi les cellules se divisent, mais chaque cellule, comment est-ce qu'il sait qu'il a besoin de se diviser? Pour alimenter la cellule, l'eau, l'oxygène et les nutriments doivent être capables de rentrer dans la cellule. Okay? Parce que la cellule doit vivre, doit respirer, doit être alimentée. Puis sans l'eau, l'oxygène et les nutriments, la cellule va mourir. Pour que ces choses-là rentrent dans la cellule, ils doivent traverser la membrane cellulaire. C'est comme la surface extérieure ou la peau de la cellule. C'est une membrane qui est semi-perméable, qui va laisser rentrer certaines choses et pas d'autres. Donc, l'eau, l'oxygène et les nutriments doivent traverser la membrane pour se rendre au noyau. Mais si la cellule devient trop grande, le montant de matériaux nécessaire pour garantir sa survie ne va pas être capable de rentrer assez rapidement. Parce que premièrement, le trajet au noyau va être trop lent. Donc, disons que tu as une cellule ici, tu as ton noyau qui est juste là. Puis là, tu as quelque chose qui rentre, il va rentrer, et là, il va voyager jusqu'au noyau. Si la cellule est trop grande, le temps que ça prend pour quelque chose de rentrer jusqu'au noyau peut devenir trop lourd, trop grand pour assurer la survie de la cellule. Donc, la cellule va se diviser pour rester à une taille qui est durable, puis qui garantit que le noyau aura toujours accès d'une façon efficace à tout ce qu'il a besoin pour survivre. Donc, une dernière commentaire sur la façon dont les choses sont traversées la membrane. Il y a la diffusion et l'osmose. Donc, si tu as une cellule, ton noyau, la diffusion, c'est le mouvement de substances autres que l'eau d'un côté du membrane à l'autre. Donc, imaginons qu'on a, je sais pas, des nutriments. Beaucoup de nutriments qui sont à l'extérieur de la cellule. Et disons, dans la cellule, on a juste un petit paquet de nutriments. Les nutriments à l'extérieur de la cellule vont rentrer dans la cellule jusqu'au point où le montant à l'extérieur et à l'intérieur est en équilibre. Alors à la fin, on devrait avoir une cellule qui a, disons, un nombre égal de nutriments sur les deux côtés. C'est ça notre objectif avec la diffusion. L'osmose, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de bouger des substances autres que l'eau, l'osmose, c'est le mouvement de l'eau d'un côté à l'autre. Donc, diffusion, osmose, même chose, c'est juste ce qui traverse la membrane qui est différent.